Bonjour à tous, alors deuxième partie du cours sur le détroit de Malacca dans le chapitre sur mer et océan dans un monde maritimisé. Alors aujourd'hui donc nous allons faire des cartes, parce que la géographie c'est des cartes, c'est des croquis, c'est des schémas. Alors nous on va essayer de faire aujourd'hui un croquis en géographie dont le sujet, le thème sera le détroit de Malacca au centre du commerce mondial. Alors, on va faire un petit peu de méthodologie, même si en quatrième, on n'a pas encore de tout savoir maîtriser. Mais c'est vrai qu'il y a déjà trois mots qui peuvent être utilisés. Alors, il y a le mot de carte, il y a le mot de croquis et il y a le mot de schéma. Vous verrez, vous ferez des petits croquis de synthèse le jour du bac. Donc voilà, donc on va essayer de maîtriser un petit peu ce genre de terminologie. Alors, c'est pas, encore une fois, nécessaire que vous mémorisiez tout aujourd'hui, mais enfin voilà, c'est bien de commencer par ça. En fait, c'est une question de simplification. Vous avez déjà, à proprement parler, la carte. Bon, ça, c'est ce que vous connaissez tous. Alors ça, c'est une carte. Là, vous avez une carte de la France, de la répartition de la population française. Alors, c'est quoi une carte? Vous prenez un fond de carte qui est à l'échelle, avec une orientation, une échelle, et vous avez ici tous les moindres petits détails. Vous voyez, département par département, le nombre d'habitants au kilomètre carré. Voilà, ça, c'est une carte, avec tous les détails possibles et imaginables. Une idée de simplification, ce sera un croquis. C'est la même chose, Mais vous voyez, au lieu de séparer chacun des petits départements, voilà, on voit bien qu'ici que vaguement c'est jaune. Bon, on va mettre un gros trait jaune. On voit bien qu'ici il y a des départements qui sont rouges. Bon, là ici on va mettre un trait rouge. C'est pas la peine d'être très précis. On va schématiser un petit peu, on va simplifier. La troisième étape, ce sera ça. Troisième étape de simplification, ce sera le schéma, où là, on peut même imaginer que la France, vous voyez, la France est mal dessinée, on ne s'est pas amusé à dessiner toutes ses frontières, elle n'est plus à l'échelle, il n'y a plus de fond de carte. C'est la grande différence entre un croquis et un schéma. Dans le croquis, il y a un fond de carte. Dans le schéma, vous avez une feuille blanche, comme seul support. Donc nous ici, aujourd'hui, on va faire un croquis. Donc on reprendra ces questions de croquis de chemin un peu plus tard. Donc nous allons faire un croquis, donc quelque chose d'assez simplifié, mais avec un fond de carte. Donc on va prendre le fond de carte sur lequel on avait déjà travaillé dans la première partie. Alors nous, on va faire d'abord tout ce qui est localisation, on va faire la légende, et puis on va arriver à un beau croquis de synthèse sur Malacca au centre du commerce mondial. Alors d'abord les localisations. Alors vous allez me localiser les océans, les mers. Alors nous on va mettre l'océan Indien, la mer de Chine, l'océan Pacifique. Voilà, ça suffira largement comme repère au niveau des mers. On est quand même sur un sujet sur les routes maritimes, donc il faut bien mettre les mers et les océans. Donc la mer de Chine juste en bas de la Chine, l'océan Pacifique, l'océan Indien. Voilà, ça suffira largement en termes d'océan et de continent. Ensuite, vous voyez que là, je vous ai mis plein de petits points. 1, 2, 3, et c'est numéroté jusqu'à 13 sur le fond de carte que j'ai utilisé. Alors là, c'est pour ne pas embouteiller ma carte. C'est vrai que si on marque toutes les localisations, toutes les villes, tous les pays, la carte ne va plus être lisible et ne va plus ressembler à rien. Donc pourquoi ne pas le mettre? Vous prenez une feuille, vous avez votre fond de carte qui est ici. On met les localisations des océans et des mers. Ça c'est essentiel, c'est notre sujet, mer et océan. À côté, on met un petit résumé des localisations et on va écrire le nom uniquement sur les petits points qui sont à côté. Donc le 1, c'est la Chine, le 2, c'est l'Inde, le 3, c'est l'Indonésie, le 4, c'est Singapour, etc., etc. Ça permet de ne pas embouteiller notre carte. Ensuite, la légende. Alors on va appeler ça, alors vous voyez c'est un peu prétentieux, on appelle ça une légende organisée. Une légende organisée, ça veut dire qu'il y a plusieurs parties, qu'on a hiérarchisé les informations, qu'on essaye de donner déjà quelque chose de très précis, un peu comme une rédaction, mais sous forme de carte. Alors là, j'ai mis organisé entre guillemets, on est en quatrième, c'est pas la peine non plus encore de préparer le baccalauréat. On va être modeste aussi, je vous ai proposé une petite légende en deux parties, donc c'est pour ça que bon, parler de légende organisée, voilà, c'est le minimum de ce qu'on peut faire en légende organisée, mais enfin voilà, c'est bien de connaître le mot. C'est bien de commencer à préparer cela. Et là, on va au moins montrer qu'il y a deux idées. D'abord, c'est une route maritime essentielle, ce détroit de Malacca, mais en même temps, c'est une zone à risque. Et on a mis des risques au pluriel.
Donc voilà l'idée générale de ce qu'est une légende organisée. Une légende toute simple, ce serait voilà, il n'y aurait pas de plan, il n'y aurait pas le grand 1, il n'y aurait pas le grand 2, tout serait mis en vrac. Donc là on est en 4e, on va essayer de mettre au moins 2 parties, et puis vous verrez au lycée qu'une légende organisée ça peut être très complexe, en tout cas beaucoup plus complexe que ce qu'on a fait ici. Donc on va juste mettre en noir, surligner en noir le détroit de Malacca. On va choisir le vert pour les flux de produits manufacturés vers l'Europe. Manufacturés, produits manufacturés, c'est-à-dire les produits industriels. Hein. Les flux, alors un flux c'est ce qu'on appelle un flux, c'est en fait, comment expliquer ça, c'est en fait un courant de produits, un transfert de produits d'une zone à une autre, donc les flux pétroliers vers l'Asie. En rouge, là on va prendre une couleur, là vous le verrez plus tard, hein. Encore une fois on est qu'en 4e, pas à peine encore de voir tous les petits points de détail, enfin on vous expliquera en géographie qu'on ne choisit pas les couleurs au hasard. Le rouge, vous voyez, c'est une couleur qui évoque le danger, vous voyez les panneaux stop c'est en rouge, le feu rouge, donc là c'est les zones à risque, donc on a choisi la couleur rouge. Donc les zones de piraterie, donc là on mettra un cercle rouge. L'île de Batam, qui est la capitale de la piraterie dans le détroit de Malacca, une croix rouge, et puis un triangle rouge pour une région touchée par le terrorisme, parce qu'il y a pas mal de terrorisme dans cette région, là et ailleurs. Alors, on va compléter notre fond de carte, je vous le mets un peu plus centré pour que vous arriviez à voir. Donc ici, d'abord, on va représenter la première partie. Donc vous me faites tracer un cercle autour du détroit de Malacca. Vous faites bien attention que Singapour et Batam, l'île de Batam, soient bien l'une en face de l'autre et au centre du cercle, du carré, pardon, qui se trouve juste ici. En vert, vous me tracez une flèche qui va en direction du canal de Suez. Ce sont les produits manufacturés asiatiques qui vont vers l'Europe. Et puis en bleu, partant bien du détroit de Malacca. Alors je n'ai pas fait partir la flèche du centre de Malacca, parce que sinon après ça fait une carte qui est quasiment illisible, donc on comprend bien l'idée, hein, ils viennent de détroit de Malacca. Donc là ce sont les produits pétroliers et autres qui vont vers la Chine, vers la Corée et le Japon. Donc ça c'est pour la première partie, avec les localisations, c'est parfait. Maintenant la deuxième partie, donc là, montrer que c'est une zone à risque. Alors montrer une zone à risque, donc ici, on reprend notre base de départ, ça c'était le grand 1. Grand 2, d'abord des zones de piraterie. Donc ici, une dans le détroit de Malacca. Alors vous voyez, je ne l'ai pas mise ici, parce que si on le met en plein cœur du détroit de Malacca, et uniquement sur le détroit de Malacca, on ne lit plus rien, on ne voit plus rien. Donc j'ai mis un cercle qui est dans la mer de Chine, parce que finalement la piraterie elle continue aussi à côté, en mer de Chine. Donc ici, vous mettez un petit peu le cercle qui mord un petit peu sur le détroit de Malacca et qui mord un petit peu sur la mer de Chine, ce sera parfait. Et puis une autre zone de piraterie qui est le détroit de Bab el-Mandeb en face de la Somalie et de Djibouti. Donc voilà, les deux zones de piraterie principales dans la région. Ce qui montre bien que les cargos chinois ou les cargos pétroliers sont menacés. Ensuite, il nous restait à mettre les zones de terrorisme. Alors il y a différents types de terrorisme, mais par exemple là, ici, dans cette région-ci, ce sont des pays qui sont souvent en guerre. Alors vous avez actuellement une guerre entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, ça amène une zone de tension et de possible terrorisme. La Somalie est une zone de terrorisme et un pays en guerre également depuis plusieurs décennies. Et puis il y a également une forme de terrorisme islamiste du côté de l'Indonésie, des Philippines, donc on marque ceci. Alors, on met tout ça en place, hein, ça fera une très belle photocopie distribuée par votre professeur. Voilà, ça pourrait ressembler à ça, un croquis. Donc il nous faut absolument mettre un titre, hein. S'il n'y a pas de titre, une carte ne veut rien dire. Donc là on est bien dans un croquis, puisque, et non pas un schéma, puisqu'on a ici une légende, on a également une échelle, on a une orientation. Donc ici on a tout ce qu'il nous faut, on a le fond de carte qui est là, donc le titre, le fond de carte, les localisations, la légende organisée entre guillemets. Voilà, ça vous fait un très beau croquis de synthèse de la zone de Malacca. Voilà, on a fini notre deuxième étape du parcours du Gulsun. La prochaine fois, on fera le canal de Suez et là aussi une petite carte éventuellement. Alors, on va faire quand même 2-3 petits mots parce que là on pose les repères.
en géographie. On a quand même fait quelques petits mots de vocabulaire dans ces deux parties-là. Donc d'abord, s'il fallait retenir 3 mots de vocabulaire qu'on a étudiés en 2 leçons. Alors d'abord le mot de hub, qui est un port servant de centre de tri sur une route commerciale. Donc au moins l'idée de port et de centre de tri. Un flux de marchandises, alors bizarrement c'est un mot que les aides de troisième y compris ne comprennent pas encore, la notion de flux. Il y a l'idée d'un mouvement, d'un courant, d'un déplacement de marchandises. Et puis un détroit, un bras de mer étroit, comme son nom l'indique, entre deux côtes. Voilà, donc hub, flux de marchandises et détroit. Voilà, on a presque terminé notre cours, il me reste plus qu'à vous dire au revoir, pour une fois je suis pas très pressé. Bien écoutez, au revoir, au prochain chapitre sur le canal de Suez. D'ici là, ne cherchez pas les histoires, c'est moi qui vous en trouve. Au revoir à tous.